Il est 18h32 et vous écoutez Kaleidoscope à l'antenne de CIBL 101,5 FM Radio Montréal. Et on continue maintenant avec Chantal qui va s'entretenir avec le peintre Michel Gauthier. Oui, Rachel, effectivement. Après Jean-Louis Courteau, peintre sous-marin en vedette la semaine passée, je poursuis cette semaine avec un autre artiste écologique, grand amoureux de la nature et de sa préservation. Alors, il expose actuellement des œuvres choisies encore une semaine jusqu'au 20 juin à la Galerie d'art Gala, située dans le Myland. Alors, Michel Gauthier est un artiste, je dirais, polyvalent. Avant tout, ex-illustrateur provenant du milieu de la publicité, ex-peintre, converti, je dirais, à la sculpture et à la gravure. Alors, et qui est passionné, il se passionne de recréer des forêts de papier à la couleur un petit peu de l'hiver éclatant, au soleil éclatant, et puis à la couleur des bouleaux. En tout cas, c'est très, très beau. Alors, Michel Gauthier, encore une fois, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre exposition en cours et les techniques que vous utilisez qui sont de l'ordre de la photolithogravure? Oui, tout à fait. L'exposition en cours présente des œuvres gravées. C'est un travail qui est au carrefour de la sculpture et de la gravure. J'ai abordé la gravure avec l'œil du sculpteur. Alors, ce sont des œuvres en papier coton fait main, et ce coton est un recyclage de t-shirt. Et il présente des parties qui sont gravées avec la technique de la photolithogravure. Alors, vous n'utilisez pas du tout d'arbres. Vous les ménagez, les arbres. Oui, l'idée directrice de ce travail-là, c'est que je dirais qu'en réaction à la coupe des forêts pour faire du papier, j'ai voulu recréer une forêt de papier. Mais alors évidemment avec un papier qui n'est pas celui pour lequel on coupe les arbres. Donc ça a commencé par une recherche pour trouver une pulpe de coton, quelque chose, un matériau recyclé. Et puis avec ce coton, j'ai fabriqué mes totems qui deviennent les troncs de ma forêt. Oui, ils sont très, très beaux. Et vos sources d'inspiration sont nombreuses, Michel. Évidemment, vous êtes un grand amoureux de la nature, sa préservation, l'écologie. Vous avez des messages à transmettre. Pouvez-vous nous en parler davantage de vos sources d'inspiration? Oui, alors elles sont en effet liées aussi, mes sources d'inspiration, aux nombreuses destinations que j'ai parcourues. J'ai pas mal voyagé. Je suis né en Afrique noire et j'avoue que la culture, des traditions anciennes, qu'elles soient autochtones ou qu'elles soient de tribus africaines, enfin tout ce qui est ces cultures qui étaient des cultures très 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 proches de la nature sont des choses qui m'intéressent. Et puis ma foi, j'ai grandi avec ça en Afrique et au jour d'aujourd'hui c'est des choses qui ressortent dans mon travail. Vous vous intéressez particulièrement aux arts premiers, aux esprits de la forêt. Vous avez comme un... Je trouve que les arts premiers ont une très 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 grande force. En fait, c'est de l'art avant même que ça porte ce nom-là pour les gens qui le faisaient. C'est des choses qui étaient adressées à des puissances supérieures et ma foi, ma forêt de totem, moi, est peuplée d'esprits de la nature qui essayent de reconnecter les gens un peu avec cette belle planète que l'on abîme un peu beaucoup. Alors, écoutez, effectivement, il y a beaucoup à découvrir quand on chemine parmi vos totems. Félicitations. Et puis, vous avez donné aussi à des performances, incluant de la danse, une en particulier qui a eu lieu dans une manufacture abandonnée à Sainte-Adèle. Cette manufacture-là se nomme la Roland. Et c'est une performance filmée et qui sera bientôt le sujet d'un film, hein? C'est ça, cette forêt de totems évidemment grandit au fur et à mesure où je les réalise et puis je les installe dans des endroits que je choisis comme ça pour étant un peu ce que j'appelle les lieux un peu de fin du monde, là comme des usines désaffectées pour y mettre cette forêt de coton. Et puis nous avons réalisé une performance avec un danseur qui s'appelle Luc Boissonneau qui danse entre autres choses avec la troupe de Dave Saint-Pierre. Et puis cette performance en effet a eu lieu à l'usine de la Roland, qui est une ancienne usine à papier et qui fabriquait justement ce papier coton fait main. Mmh. Et puis voilà, ça a été filmé au mois de novembre dernier. Et puis il y a un film qui est en cours de montage, alors j'espère qu'il sera bientôt visible. Et le temps file déjà. Il y a une autre exposition, il y a un gros événement qui s'en vient dans votre cas, c'est au mois de novembre, du 27 novembre au 20 février. Alors c'est une grosse exposition qui inclura une performance et ça aura lieu au Centre des Arts de Val-David. À ce moment-là, vous serez présent. Et en attendant, écoutez, vous avez toujours votre exposition, la Galerie Gaïa, au 51-57 Saint-Laurent. Et vous serez sur place le 19 juin. Hein? Oui, samedi prochain, je serai là de midi à 17h.
Bien, écoutez, c'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Alors, je vous encourage à aller voir cette exposition. Merci Chantal. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.